Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Au début de la paracha Mishpatim, on nous dit Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu placeras devant eux. Et Rashi va dire que Shulchan Aruch, comme une table dressée. Shulchan Aruch, ça nous fait penser à ce livre de référence de Halacha, qui est un peu la référence pour tous les juifs du monde. Et on peut se poser la question, pourquoi Rabbi Yosef Karo, l'auteur de Shulchan Aruch, a eu le mérite d'avoir une telle notoriété. Surtout qu'à son époque, nous dit le Shem Agdolim, le Chidei HaKadosh, il y avait 3 Rabbi Yosef qui auraient été en mesure de pouvoir écrire l'ouvrage, le Shulchan Aruch. Les 3 sont le premier Rabbi Yosef Tataitchak. Rabbi Yosef Tataitchak est né en 1465 et niftar en 1546. C'est élève de Rabbi Levi Ibn Habib. Il faisait partie des Juifs qui ont été expulsés d'Espagne en 1492, parti en direction de Salonique. Pendant 40 ans, il a dirigé une grande yeshiva. Parmi ses élèves, on retrouve de grands hommes comme Rabbi Moshe Alshir, le grand prédicateur, Rabbi Shlomo Alkabetz, l'auteur du Lechadodi, et même Rabbi Yosef Karo était un peu son élève. D'ailleurs, Rabbi Yosef Karo, dans ses ouvrages, ne cite pratiquement, très rarement, des rabbinim contemporains, des rabbins de son époque, mais Rabbi Yosef Tataitchak, il le cite de nombreuses fois, très très abondamment, notamment dans les lois concernant les bains rituels, les mikvaot et les agunot, les cas de femmes délaissées. Alors, c'est ce premier Rabbi Yosef Tataitchak, mais c'est pas lui qui a été choisi pour écrire le Shulchan Aruch. Il y a un deuxième Rabbi Yosef, c'est Rabbi Yosef Ibn Lev. Alors, Ibn Lev, avec le cœur, il est né en 1505, il est niftar en 1580. Il a étudié à Istanbul, notamment sous la protection de Donna Gracia Mendes, une femme qui était très très active, descendante de convertis et qui était revenue au judaïsme. Et le troisième Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, né en 1488 à Tolède et niftar en 1575. C'était l'élève de Rabbi Yaakov Berav. Il a mis 32 ans pour écrire son ouvrage monumental qui s'appelle le Beth Yosef, qui est un commentaire sur le Tour. Et après, il en a fait un résumé qui est le Shulchan Aruch, la table dressée, ce livre de référence de Halacha qui, à la base, avait été composé pour être révisé tous les mois. Et oui, pour ne pas oublier la Halacha, on doit la réviser chaque mois. Et on va nous dire, en fait, pourquoi c'est Rabbi Yosef Karo qui a été choisi par rapport à Rabbi Yosef Ben Lev et Rabbi Yosef Tataitchak, parce que c'est le plus humble des 3. Et Rabbi Yosef Karo était un homme très humble et évidemment d'une très grande érudition. Né en Espagne, il finit ses jours à Tzfat, à Safed, où il est enterré. Rabbi Yosef Karo, auteur du Shulchan Aruch, le livre de référence de Halacha, l'autorité incontestable et reconnue à travers le monde entier. Excellente journée. ובאו העובדים בארץ אשור, העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והנידחים בארץ מצרים. ובאו העובדים בארץ אשור, העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, בארץ מצרים. וישתחוו לשם בהר הקודש, בהר הקודש בירושלים. וישתחוו לשם בהר הקודש, בהר הקודש בירושלים. איי נה 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 בירושלים. איי נה 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 בירושלים הבנויה. איי נה 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 בירושלים. איי נה 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 בירושלים הבנויה. וישתחוו לשם בהר הקודש, בהר הקודש בירושלים. וישתחוו לשם בהר הקודש, בהר הקודש